Séance de forte baisse à Paris avec un CAC qui enfonce de nouveaux points bas annuels et clôture sur une chute de 3,31% à 4 780 points. Les investisseurs broient du noir suite à l'arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, ce qui a provoqué la colère de la Chine qui exige une libération immédiate. Les investisseurs craignent en effet que la guerre commerciale ne dérive sur le terrain de la guerre technologique et remettent en cause la récente trêve entre les États-Unis et la Chine, un motif d'inquiétude supplémentaire donc pour les marchés au moment même où les investisseurs craignent un ralentissement de la croissance mondiale, voire même une récession avec l'inversement de la courbe des taux aux États-Unis. Sur le front des valeurs, c'est l'hécatombe sur le CAC 40. Pas une seule valeur ne parvient à échapper à ce sell-off. L'affaire Huawei impacte notamment toutes les valeurs du secteur technologique. Lanterne rouge, Atos chute par exemple de 6,5%, de même que STMicroelectronics qui évolue en queue de peloton. Le secteur est également pénalisé par une note prudente de Barclays qui anticipe un ralentissement du secteur en 2019 et en 2020. Capgemini redonne donc du terrain, pénalisé donc par un abaissement de sa recommandation par Barclays justement, qui passe de surpondéré à pondération en ligne avec un objectif de cours ramené de 125 à 106 euros sur le dossier. Les valeurs dites défensives, elles tentaient de résister sans succès. Air Liquide ne parvenant pas à profiter d'une note d'UBS qui est passée à l'achat ce matin. Les cours du pétrole, eux, chutent de plus de 4%. Les investisseurs s'interrogent sur l'ampleur éventuelle des baisses de production qui seraient consenties par l'OPEP. Et puis parmi les rescapés du SBF 120, Genfit qui profite des résultats positifs de son étude clinique de phase 2 dans la cholangite biliaire primitive. Portzamparc en profite d'ailleurs pour relever son objectif de cours sur le dossier de 70,10 € à 72,20 €. La descente aux enfers se poursuit sur LDLC avec moins 10%, soit 42% de baisse sur la semaine écoulée et 56% sur un mois. Enfin, la TECOR dévisse de 18%, pénalisée par un warning sur sa rentabilité pour 2019, et ce, malgré une hausse de sa prévision de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.